Bon, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Merci Perpétue, merci la famille, merci tout le monde. Je salue toutes les teams qui sont en place ce soir pour écouter la réalité. Voilà. On tapote, on tapote. Pour ceux qui sont sur TikTok, on tapote, on tapote. Quand on entre, on se connecte, on tapote, on tapote. Pour ceux qui sont sur Facebook, on partage, on partage, on partage. On va un peu... pour exceller dans les réseaux sociaux, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'art de l'hypocrisie. Salut Almaïda. J'espère que tu vas bien, frère. Pour exceller dans les réseaux sociaux, il faut être hypocrite. Il faut être faux cul. Il faut connaître ce qu'on appelle l'art de la relation. Une bonne relation est une relation d'hypocrisie. Maintenant, on va un peu évoluer. On va prendre un autre cas. Si tu achètes la voiture, parce que moi, mère Kamé, tu m'as vu en voiture, où est ton plaisir dedans? Où est ton plaisir dedans? Il n'y a pas de plaisir dedans. Je vais faire quelque chose. Je vais vous faire quelque chose. Il n'y a qu'une chose qui maintient l'amitié. Le gars, c'est que jamais maintient l'amitié. Le gars, c'est que jamais tout le monde se met à genoux devant lui. Le gars, c'est que jamais ne connaît pas l'hypocrisie, la jalousie, le tribalisme, le racisme. Mais pour avoir ce gars, il faut passer par tout ça. On va évoluer. En même temps, permettez-moi de prendre une petite entrée. Parce que j'ai fait beaucoup de sport, donc du coup, je me rafraîchis de temps en temps. C'est pas poli de manger devant les gens parce que certaines personnes ont faim. Moi et mes amis, nous avons un lien. Le voici. C'est le lien que je maintiens avec mes amis, le cash. Tant que je l'ai, on ne me trahira pas. Tant que je l'ai, on m'aimera. Tant que je l'ai, j'ai tellement d'amour pour ce gars qui passera toujours devant tout, ce gars. Maintenant, comment est-ce qu'on développe des relations? Comment est-ce qu'on pousse les relations? On va mettre deux comparaisons. On va prendre le cas qui s'est passé aujourd'hui. On a vu la relation entre Fleur de Lys et Lolo dire on est des amis avec la petite là, la petite courte là, la veuve. Nous avons vu trois filles se réconcilier. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de réconciliation dans la pauvreté. La pauvreté ne réconcilie rien. Rien. Mais on abuse les pauvres pour avoir celui-ci.
Je veux, j'ai pas mon tableau avec moi, dommage. C'est que j'allais vous faire ce qu'on appelle un cours de probabilité. Deux fois, le riche n'a besoin du pauvre pour un service précis. À part le service, la personne peut partir. Ce gars-ci que je vous présente, c'est grâce à lui que ta femme va t'aimer. C'est grâce à lui qu'on va t'appeler boss. C'est grâce à lui que tu vas marcher sur tout le monde entier. Grâce à ce mec. Il faut toujours l'avoir avec toi. C'est important. Quand tu pars voir les Wakabini Femme, il te faut ce gars. Quand tu go dans les bières, il te faut ce gars. Partout où tu vas aller, il te faudra ce gars. Ce gars doit être ton meilleur pote. Y a-t-il l'amitié dans la pauvreté? Il n'y a pas d'amitié dans la pauvreté. Je suis désolé pour vous. Si tu es pauvre, on ne t'aimera pas. Deux pauvres qui marchent ensemble, c'est la malédiction. Quelqu'un qui se débrouille, il est pauvre, c'est la malédiction. Je prends un cas précis. Très précis aujourd'hui. Il y a eu un grand événement. Dans un deuil. Flore, Lolo et la veuve ont dit qu'ils vont faire la paix autour d'un verre d'alcool. Ne jouez pas avec les mots. Ne jouez pas avec les mots. Si c'est pour le buzz, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que la veuve joyeuse a à gagner dans cette histoire? La veuve joyeuse n'a rien à gagner dans cette histoire. Pourquoi? Parce que le niveau intellectuel de la veuve joyeuse ne lui permet de ne pas se reconnaître dans cette paix-là. Le niveau intellectuel de la veuve joyeuse se trouve dans le Komosa, dans les insultes. Voilà son niveau là-bas. Donc, la paix, techniquement parlant et stratégiquement parlant, ne pourra jamais arranger la veuve. Pourquoi? Parce que son niveau intellectuel, son comment il veut dire, sa capacité de créativité n'existe pas, elle est zéro. Et quand vous marchez avec des gens qui n'ont pas de créativité, quand vous marchez avec des gens qui n'ont pas la même valeur intellectuelle que vous, vous vous mettez en danger. Voilà pourquoi la seule personne en danger dans cette histoire de la veuve, de Lolo et de Flore, c'est Flore. Il ne faut pas qu'on se trompe. Flore a beaucoup plus à gagner en marchant avec Nathalie Babalé. Je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Amen, amen. Une femme qui n'a pas l'argent, je ne suis pas derrière toi. Les femmes qui n'ont pas l'argent, c'est comme la malchance. Les amis qui n'ont pas l'argent, c'est comme la malchance. Les amis qui n'ont pas l'argent n'ont pas de charisme. Les femmes qui n'ont pas l'argent n'ont aucun charisme. Les gens qui n'ont pas l'argent sont des faux, des mauvais, des sorciers. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, évitez de marcher avec des gens qui n'ont pas l'argent. Parce que c'est des poisseux. Il n'y a pas de paix dans la pauvreté. La pauvreté n'unit pas, la pauvreté détruit. Dans une association de 3 personnes, nous avons la veuve qui est dans un état de pauvreté extrême. Nous avons Lolo qui est dans un état de cherchement terrible. Elle ne sait pas où elle est, elle est en train de se barrer, se cherche. Nous avons Flore qui s'est déjà fait. La question que je pose dans cette relation à 3 qui gagne, c'est Flore qui gagne dans cette relation. C'est Flore qui gagne dans cette relation. Pourquoi? Parce que Flore va manger dans l'ignorance de Lolo et de la veuve. Tout le monde sait que pour être ami avec la veuve, tu lui offres 2-3 bouteilles tu lui offres 2 ou 3 bouteilles de muscador. Tant que le muscador n'est pas encore fini, tu es ami avec elle. Tant que l'on court, tu viens voir la veuve avec 2-3 barrettes de whey. Tant que l'on court encore là, tu es ami avec elle. Pourquoi tu es ami avec elle? Parce qu'elle est encore à l'époque où elle a seulement besoin de manger et de boire. En ce qui concerne Lolo, c'est un autre cas de pauvreté. Mais une pauvreté basée, une pauvreté cachée sur le regard des gens. Pauvreté comment? Je m'explique. Je vous ai dit, prenez des notes. Lolo vit dans ce qu'on appelle un rêve.
Lolo prétend mentir aux gens qu'elle a une télé. Tout le monde sait que Lolo n'a pas de télé. Elle vit sur le fantasme de sa télévision. Je mets un défi. Et j'ai dit ça tout à l'heure. Je suis en train de mettre en place une web TV. Et la web TV que je suis en train de mettre en place a déjà un logiciel, un matériel que Lolo ne peut pas mettre sur le marché actuellement. Tu ne peux pas dire que tu veux sortir de la pauvreté si tu dors. Non. Non. Les riches ne rêvent pas. C'est le pauvre qui rêve. Le riche vit le rêve du pauvre. Je prends une question. Je prends un exemple. Quand j'étais au Cameroun, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. On se moquait de moi. Parce qu'Ahmed Kamer a quitté la France pour aller au Cameroun et il a raté la France. On s'est moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis venu en vacances en France, on disait comment enlever ma carte de séjour. Et la personne qui disait comment enlever ma carte de séjour, c'était Dukambino. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Duka-Tumbu-Lurumkong. Dukambino, vous le connaissez. C'est un des rares blogueurs ratés du Cameroun. Il fait partie de la même tranche que tous les autres. Je suis arrivé du Cameroun. La première fois que Dukambino monte dans une Ferrari, c'était Ahmed Kamer. C'était Ahmed Kamer. Ce garçon qui m'insultait tous les jours. Oh, Mbenda est dépassé. Oh, tu es un paysan, un pauvre agriculteur. Mais l'agent des poulets a mis Dukambino dans une Ferrari. Et après la Ferrari, nous sommes allés en Lamborghini le jour qui suivait. Samedi, on était en Ferrari. Et dimanche, on était en Lamborghini avec l'agent des poulets qui l'insultait matin, midi, soir. Il faut voir le degré de mentalité. Le pauvre agit comme ça. Le pauvre agit comme ça. Moi, je suis Ahmed Kamer. Avant de dire bonjour à Ahmed Kamer, première des choses, est-ce que tu peux m'apporter ce gars? Est-ce que tu peux me rapprocher de ce gars? Est-ce que tu es de la même famille que ce gars? Il faudrait que tu me rapportes ça. Tu me dises, est-ce que tu côtoies ce gars que j'amène? Si tu côtoies ce gars que j'amène, je suis avec toi. Si tu ne le côtoies pas, on ne se voit pas. Donc, dans une alliance entre Lolo, Flore et la veuve, ne seront pas bêtes. La triple gagnante de cette histoire, c'est Flore. La perdante dans l'histoire, c'est Lolo. Pourquoi? Parce qu'elle manque de créativité. Lolo perd sa team, perd ses donateurs. Lolo devient la risée et elle finit au RSA. C'est le calcul. Quand on n'a pas l'esprit de créativité, on est obligé d'aller migrer dans la mendicité. C'est très important. La veuve s'en fout complètement. Elle s'en fout pourquoi? Parce que s'il y a la paix, elle va manger quoi? La page de la veuve ne fonctionne qu'aux insultes. Elle va manger quoi s'il y a la paix? Elle va rien manger. Voilà pourquoi la veuve, le lendemain, elle a commencé à insulter Flore automatiquement. Maintenant, on va évoluer. La relation entre Compressor, Patricia Mel et la reine mère Bio est basée sur l'argent. Sur l'argent. Flore, non pas l'équipe de Flore. Compressor est visible. Pour avoir Compressor, il faut aligner le biais. La veuve est visible. Comme son nom l'indique, il faut aller dans les veillées pour signer un contrat avec la veuve. Lolo, c'est une pauvre femme. J'ai dit à Lolo, je t'offre des cours de créativité. En une semaine, je t'ai dit, ça va te coûter 1000 €. Je fais de toi une blogueuse pleine. Une blogueuse pleine. Je te transfère mon esprit de créativité. Parce que sur Facebook, je fais le jour et la nuit.
J'ai pas besoin d'être sur... Je suis beaucoup plus sur TikTok. Mais quand je suis sur Facebook, regardez, ça veut dire que j'alimente tout Facebook sans être présent sur Facebook. C'est ce qu'on appelle l'esprit de créativité. J'étais après les bases des réseaux sociaux. Règle numéro 1, pas d'ennemis. Règle numéro 2, n'appartenir à aucune équipe. Règle numéro 3, aucune allégeance. Je peux t'apprendre ce qu'on appelle comment régner dans les réseaux sociaux. Comment être l'homme le plus influent des réseaux sociaux sans appartenir à aucun groupe. Et je fais tomber qui je veux. Regardez mes sangs. À l'heure-ci, mes sangs n'a pas que les fesses au sol. Même le ventre il est au sol. Tout simplement pourquoi je sais comment je positionne mes pions. Je sais comment j'oriente mes pions. Je suis le boss, je suis le gosse sur Facebook. Et ça restera comme ça. Il n'y a pas de paix dans la pauvreté. La paix qu'il y a entre Glutaboss, Compressor, la Reine Mère Bio, c'est du business. Le tribalisme s'arrête quand l'argent entre en jeu. Le tribalisme s'arrête. Le racisme s'arrête quand le gars entre en jeu. Quand il faut escroquer, détourner l'argent du Cameroun, il n'y a ni Bamileke, ni Bassa, ils sont tous Camerounais. Mais par contre, quand on veut abrutir le peuple, oh Bamileke, oh Bassa, oh Ngomkwa, oh, là ils sont très forts pour ça. Mais quand ils veulent escroquer, quand ils veulent avoir ce gars dans les poches, il n'y a plus de tribalisme. Et c'est la même politique qu'on a plus dans les affaires. Comme la Reine Mère Bio est en partenariat avec Glutaboss et que Glutaboss est en partenariat avec Compressor, les abeilles se sentent obligées de faire une alliance entre Flore, Lolo et la veuve. Lolo gagne quoi? Zéro. Lolo ne gagne rien dans cette histoire. Elle gagne zéro. La veuve gagne zéro. Pourquoi? Parce que Flore organise des soirées. Elle aura besoin des Lolomaniens. Elle gagne. Elle aura besoin des Wariens. Elle gagne. Voilà pourquoi c'est toujours important de manger. Voilà pourquoi Flore doit manger dans l'ignorance de Lolo. Manger dans l'ignorance de la veuve. Parce qu'on a besoin de ces deux-là pour remplir les salles. Étant donné que la veuve coûte seulement un plat et une bouteille de bière, c'est facile. Lolo coûte quoi? Lolo coûte encore plus facile. La veuve encore tu vas dépenser. Mais Lolo pleure la mendicité, l'amitié de Flore. Qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans les jargons. Lolo perd quoi dans la tour? Lolo au passage perd sa team. Elle a déjà perdu sa team. La team de Lolo n'existe plus. Elle est partagée entre Dowaka, Mbawaka et la veuve Waka. La team de Lolo s'est divisée. Alors, Lolo encore aujourd'hui, rien. Pour que Lolo, je vais encore même évoluer, je vais encore développer ça dans une autre dans un. C'est-à-dire que pour que Lolo aujourd'hui ait de la visibilité, il faut qu'elle insulte maintenant. Moi, je n'ai pas besoin d'insulter là. Je vous démontre et je vous décris. Vous avez la chance que mon tableau n'est pas encore arrivé. Mais d'ici la semaine prochaine, je vais décrire. Ok. Il y a tout dedans. Ouais, je pense. Je vais ouvrir. Tu vas ouvrir que ça pour toi. Il y a pour moi dedans. Donc, je disais dans ceci. J'ai dit merci, non. Aïe, Sia. Voilà ce que vous disiez. Quand on est blogueur, on se sacrifie pour le job. Ça, j'ai commandé. L'autre que j'ai commandé ça. Ça s'est cassé, j'ai commandé un autre. Ça a arrivé. C'est pour le blog. C'est pour transmettre une joie de vivre. C'est pour véhiculer un message. Être blogueur, ça ne veut dire pas seulement avoir les seins et les fesses. Être blogueur ne veut dire pas seulement faire le diable sans vendre les perruques. Non. Il faut avoir l'esprit de créativité. Il faut avoir un charisme qui va avec.
une teneur, une façon de parler. La force de Ahmed Kamel, c'est que dans tous les thèmes, que ce soit activités socio-culturelles, socio-politiques, macroéconomiques, Ahmed Kamel est présent. Ça fait de moi le meilleur parmi vous tous. Je suis toujours à la recherche de quelque chose, à la créativité de quelque chose. Donc, ne pensez pas prendre toute la toile. Oh, il y a la paix entre Lolo et Compresseur et Flore. Il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir la paix. Dans une paix. Et je vous le répète, je vous répète encore, je vous le dis encore. Dans une paix, quelqu'un doit gagner quelque chose. Compresseur gagne quoi? Avec la paix avec... la paix avec Compresseur et la Reine Mère Bio. La paix de Compresseur et la Reine Mère Bio, ça rapporte de l'argent. À l'heure où je vous parle là, ça sera boumaillé à Nantes. Ça sera plein à Nantes. Pourquoi? Glutabos est en place. Glutabos est en place. La salle sera pleine. Oshiga va chanter. Beaucoup de gens vont venir seulement en disant que oh, on va voir ce qu'Oshiga chante. On va voir ce qu'Oshiga chante. Les gens viennent donc pour ça. Avec des caméras préenregistrées, tout. Moi-même, je serai là. Vous me connaissez, non? C'est chantement et mort en guerre. C'est moi qui dois commencer. Vous me connaissez. Vous connaissez Ahmed Kamel. Donc, c'est pour vous dire. Je remercie à tous les followers. Voilà pourquoi ce soit important de participer. Vanessa, comment ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Voilà pourquoi c'est important. C'est très important de vous mettre dans la tête que être blogueur, c'est un métier. C'est un métier. Les gens voient, non, les gens regardent, nous regardent, ils pensent peut-être que non, c'est un métier. On véhicule quelque chose. Nous sommes des haut-parleurs de la société. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens qui vous jalousent. Vous ne pouvez pas. Tout le monde est jaloux au Flore. Lolo est jaloux au Flore de l'île. Parce qu'on ne parle pas. Mais parlons-en. Parlons-en. Parce qu'on ne parle pas. Lolo est jaloux au Flore de l'île. C'est l'occasion qui manque seulement. Quand les gens disent Ahmed Kamel, oh Ahmed Kamel, Flore t'a donné la visibilité. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans vos têtes. Ahmed Kamel, c'est le créateur. Ahmed Kamel, c'est le créateur de la visibilité dans les réseaux sociaux. Celui qui veut être visible sur la toile camerounaise doit rencontrer Ahmed Kamel à un moment donné. Parce que je suis le king. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Que si on veut de la visibilité dans les réseaux sociaux, Ahmed Kamel est incontournable. Ahmed Kamel, c'est l'axe. Maintenant, il y a une façon de faire. Dans toute relation, dans tout agissement, dans toute façon de faire, il y a ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Je gagne en t'apportant un service. Mais dites-moi un peu. Des blogueuses qui ont élu comme forme de commerce les insultes. C'est comme des punaises. Moi, vous ne verrez jamais Ahmed Kamel en train de couper les vidéos. On coupe les vidéos d'Ahmed Kamel parce que je suis le boss. Je suis le coup. C'est-à-dire qu'il y a soit les gens disent que non. Il y a la coque à 100%. Ma coque que j'ai là, la cocaïne que moi et bam là, c'est 100% pur. Voilà pourquoi les gens attendent qu'Ahmed Kamel parle pour qu'eux puissent découper ça derrière. Voilà pourquoi je suis pas dans les coupages des vidéos. Voilà pourquoi vous allez dire, ouais Sanji Kao, comment ça va Sanji Kao? J'espère que tu vas bien. Voilà pourquoi, dans le game camerounais, les gens ont parlé de Sivefa. Sivefa, c'est un enfant. Incapacité à réfléchir. Sivefa est venu à l'époque où personne ne savait couper les vidéos. Il a profité de ça. Quand vous voyez Sivefa, que ce soit dans un débat socio-culturel ou politique, il est zéro. Je prends le cas de Messang. Messang alors, c'est de la merde. À part insulter les femmes, il vaut quoi? Rien. Rien. On regarde le CV de tout un chacun.
Il n'y a aucun blogueur qui va se lever et dire que moi j'affronte Kamel. Kamel, il n'existe pas. Parce que dans la boue, j'ai la médaille d'or. Au ciel, j'ai la médaille d'or. Il n'y a aucun niveau. Et je vous ai dit et je vous répète, à toutes ces filles, je suis le gardien de la toile. Je suis le gardien de la toile camerounaise. Vous allez seulement devenir des créatrices de contenu. Le Congo-Ça ne va plus jamais. C'est-à-dire que vous allez devenir. Parce que chaque fois que vous allez sortir en Congo-Ça, j'anéantis ça. On nous parle d'une paix entre Fleur de Lys, Lolo et la veuve. Mais vous parlez de quoi? On fait la paix avec une alcoolique. Une fille qui... C'est-à-dire que les gens qui ont quitté le Ouaka au Cameroun, dans les rues d'Aqua, venir continuer le même Ouakassi en Beng, on va discuter de quoi avec elle. Faire des petites formations. Des petites formations, ça vous dépasse. Je suis arrivé en France avec un bac plus 2. Avec un bac plus 2. J'ai été sans papier. J'ai été manœuvre. Je suis entré en formation. J'ai 15 ans d'expérience dans les travaux publics. À la fin, j'ai un titre de conducteur de travaux. À ne pas confondre avec conducteur d'engin. Ça veut dire qu'il y a ouvrier, ouvrier qualifié, chef d'équipe, chef chantier et il y a conducteur de travaux. Après conducteur de travaux, là, c'est maître d'œuvre. Après maître d'œuvre, là, c'est directeur de projet. C'est-à-dire que pour être directeur de projet, il me fallait seulement attendre encore 2 ans. Et quand je me mets sur la toile, pour maintenant décrypter l'actualité, et quand on me met en face quelqu'un qui n'a même, que ce soit, je dis bien, que ce soit dans un nouveau sociétal, j'ai une expérience en Europe, qu'on compte les beaux ailleurs comme moi. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau, en provenance d'Afrique. C'est-à-dire que je fais partie de ces gars qu'on va dire, on ne va pas dire qu'à mec, quelqu'un m'a donné quelque chose. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau en partant de la Mauritanie. 13 jours dans le noir, dans la cale d'un bateau, dans le noir, c'était là-dedans. Arrivé en France, je décide que je ne vole pas, je ne fais rien. Je me battre pour être le meilleur. Arrivé dans la cale d'un bateau, rentrer au Cameroun en première classe. Montrez-moi le nombre de personnes que nous sommes rares. Likez la page. Nous, ok, nous sommes rares. Nous sommes rares sur le game. Donc quand il dit que les Ouaka sur la toile, c'est fini. Vous allez devenir, je vous dis, je vous forme. Je vous forme en création de contenu. 1000 € la semaine. Parce qu'on devient créatif d'un contenu. C'est un travail que je vous offre. C'est un travail que je vous offre. Donc vous n'êtes pas venu sur la toile. En ayant fait vos alliances dans les veillées, vos alliances de sorcellerie dans les veillées, étant alcoolisé au maximum, parce que vous voulez aussi le buzz. Il y a zéro buzz. Nous sommes sur Messan. Le seul, soi-disant blogueur, qui a ordonné l'assassinat d'un autre collègue au blogueur au Maroc, c'est Messan. Le seul qui a donné 200 € pour qu'on puisse tuer quelqu'un, c'est Messan. Ils ne sont pas deux. Et nous allons combattre cet esprit dans les réseaux sociaux. Avoir le courage de payer des gens pour aller qu'on kidnappe quelqu'un. Aujourd'hui a commencé l'affaire Martinez Zoro. C'est que le Zoro numéro 2, le Martinez Zoro numéro 2 devait s'appeler la Bessamé. Et je vois des petites sorcières. Allez dire que oui, c'est bon, il fallait même qu'on le tue. Non. Si tu viens dans les réseaux sociaux, je dis et je répète, prends ton cœur, tu déposes ça et tu entres dedans. Et tu entres. On ne dit pas tu entres dedans. C'est très important. Laissez les organes dehors. Laissez vos organes dehors. Quand on entre dans les réseaux sociaux, on laisse les organes dehors. C'est important. C'est très important. Donc, quand vous venez, où vous allez déterrer les anciens colis, je vais arriver là-bas. La veuve joyeuse qui a déjà un problème avec Raymond Tiengang, le souverain. On ose encore, pour narguer Raymond Tiengang, on ose filmer la fille de Raymond Tiengang avec la veuve. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la chance que c'est lui. Parce qu'un comme moi,
Je vous dis toujours, il y a les réseaux sociaux, la réalité. Un comme moi, tu m'insultes dans les réseaux sociaux tous les jours. Je vois que tu as salué ma fille dans la réalité et t'es taillable. Et que t'es taillable, on ne peut pas discuter de midi à 14 h. Tu passes ton temps à insulter Raymond Tiengang, matin, midi et soir. Et tu viens et tu insultes Raymond Tiengang avec l'appui de Messang. Parce que Messang a supporté, parce que Raymond Tiengang a supporté Compressor. Vous pouvez venger sur l'enfant. Je vous rappelle, arrêtez. Arrêtez de vous dire que oh, non, c'est une internationale, c'est faux. Dans le cadre là, si tu veux, si c'est une internationale, tu attends quand le Cameroun va jouer. Maintenant, Flore, là où ça entame sur toi, c'est parce que c'est toi qui filmes. C'est là où ça entame sur toi. Maintenant, je ne poste jamais rien pour rien. Raymond Tiengang a dit que oui, j'avais pardonné. Mais le pardon que Raymond Tiengang a pardonné, je vous informe seulement haut. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, moi, ma part ne tourne pas dans ma bouche. Les valises ont été ouvertes. Peut-être que les autres tournent derrière pour vous dire ce qui allait de se passer. Les valises ont été ouvertes. Les anciens dossiers sont déjà dehors. Ne discutez pas, je vous dis seulement. Parce qu'après on va commencer à dire que si les gens ne veulent pas vous dire, je vous dis ce qui allait de se passer. Vous savez que moi je ne parle pas long, non. Je ne pose aucune photo par hasard. Que l'histoire, dans cette vidéo, Raymond Tiengang était dans tous ses états. Dans tous ses états, à l'heure où je vous parle là. À l'heure où je vous parle là, même Compressor n'a même pas pu le calmer. Voilà pourquoi vous avez dit aujourd'hui que les anciens dossiers ont été open. Le conseil que je vais vous donner, vous n'êtes pas comme ma mère Kamé. J'ai mes 4 mandats d'arrêt qui me retrouvent au pays. Ma convocation sur l'affaire de Martinez Zoro. L'autre sur 2 ou 3 affaires. Moi j'ai ma part qui me retrouvent. Donc je ne sais pas un genre que non. Mais pour vous, qui avez du mal, qui vivez dans le social ici en Europe, et vous vous attaquez aux gens qui sont au Cameroun, bienvenue. Bienvenue. Moi au moins, on m'attaque au Cameroun pour des raisons politiques. Pour des appartenances de clans. C'est différent. Hein? C'est différent. Donc la veuve, tout ce qu'ils te disent. Donc quand on va t'arrêter au Cameroun, appelle Messang. Appelle Messang. Tu dis à Messang que non, on m'a arrêté. C'est toi qui m'avais demandé d'insulter Raymond Tiengang parce que Raymond Tiengang a soutenu Diamant Bleu Compressor. On fait comment? C'est là où vous allez voir que le désordre est collectif, mais les arrestations sont individuelles. Le désordre est collectif, mais les arrestations sont individuelles. C'est important. C'est très important. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Si vous êtes incapable de créer des contenus, si vous êtes incapable d'avoir ce qu'on appelle la création de contenu, je vous conseille de me voir et je vous donne une formation d'une semaine à 1000 €. On ne va pas chercher loin. On ne va pas chercher loin. Je vous donne une création de contenu à 1000 € la semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'ai ce don. Je suis doué. À l'école, j'étais déjà intelligent. J'étais toujours au dernier banc. J'étais le meilleur jamboteur dans tous les lycées où je partais. Combien de personnes ont le courage que moi, Ahmed Kamé, j'ai? Personne. Ils sont dans les réseaux sociaux. Tu as entendu quelqu'un dire qu'on ne veut plus le pôle en 2025? Personne ne parle à part Ahmed Kamé. Quand il dit que Eto peut être président, personne ne peut parler à part Ahmed Kamé. Parce que tous les blogueurs camerounais, aucun n'a les couilles. Aucun. Il dit aucun blogueur camerounais n'a les couilles. Ils veulent marcher derrière moi? Non, vous ne pouvez pas. Il faut élever le niveau. Il faut laisser la place dans les réseaux sociaux camerounais. Il faut laisser la place aux ingénieurs, aux docteurs, aux psychologues, aux psychiatres. Parce que les réseaux camerounais ont besoin de beaucoup plus de pédagogie. De beaucoup plus de pédagogie. On voit une bande de frustrés, une bande de vieilles waka s'accaparer de la toile camerounaise comme si nous n'avons pas des intellectuels, comme si nous n'avons pas
de personnes actives. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des sociétés qui cherchent du monde. Mais est-ce que je vais aller faire un contrat avec une fille comme Lolo, qui ne peut pas aligner une bonne phrase française? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je compte sur quoi? Non. Je vous ai démontré ma force. Je vous ai démontré ma puissance. Je suis parti de Mbengue, je suis allé au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun. J'ai levé 30 hectares de plantains. J'ai levé 3 fermes. Et tant au village. Montrez-moi qui a fait la même chose. Et je suis revenu. Le gouvernement camerounais ne m'a pas aidé. Parce que je ne donne pas les fesses. Ils ne m'ont pas aidé. Parce qu'ils trouvent que je suis un gars dangereux pour le propre système. Je m'en fous complètement. Tant que j'ai mes 2 bras et mes 2 pieds, même s'il faut ramasser les caca ou la bois en Europe, pour que moi, mes employés puissent vivre, je vais le faire. C'est comme ça que je suis un battant. Je n'ai honte de rien, je ne vis pour personne. C'est comme ça que ces mêmes gens, ces mêmes blogueurs là, tous, il dit aucun parmi eux n'a le courage d'être véridique. Aucun parmi eux ne dit la vérité. Mensonge sur mensonge. On voit une fille comme la veuve, une femme comme la veuve, qui vit dans le social, qui reçoit de la CAF 300 €, mais on retrouve la même femme dans les tables à 1500 €, dans les tables à 2000 €. Qu'est-ce qu'une femme qui touche le RSA fait dans une table de 2000 € en sachant qu'elle a un retard de 4 mois de loyer? Question. Répondez à cette question-là. Parlons peu, parlons bien. Répondez à cette question. Qu'est-ce qu'une femme qui vit dans le social avec un salaire de 350 € par mois? Avec un salaire de 350 € par mois, fait dans une table à 2000 €. Je veux qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, c'est les clés. Ah, ok. Expliquez-moi. Je veux qu'on soit logique, qu'on soit cohérent. Que ces vieilles blogueuses et blogueurs arrêtent d'enfumer la diaspora camerounaise. Qu'elles arrêtent ça. Ferme la porte, ferme la porte. Non, quand toi tu fermes la porte. Qu'elles arrêtent d'enfumer la diaspora camerounaise. Je ne peux pas être moi, mec à mère, cherchant difficilement mon argent. Vous n'allez jamais voir mec à mère dans une table de 2000 €, même si on m'a invité. Je fais quoi là-bas? C'est mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Je n'ai pas encore les capacités de manger sur une table de 2000 €. Ce n'est pas mon niveau. Je suis encore au niveau des shawarma. J'arrive là, salade, tomate, oignon. Le plat, pam, pam, pam. Si je n'ai pas volé, si je vois qu'il y a trop faim, je m'avais lancé sur le chinois à volonté, 11,50 €, 12 € le plat. Je m'assois, je mange bien, j'emballe, je sors et pars. C'est mon niveau pour l'instant. C'est mon niveau pour l'instant. Mais on voit cette diaspora, des vendeuses de piment. Personne n'a aucun revenu clair. Courir dans les soirées. Vous les voyez assis dans les soirées à 2000 €, 3000 € la table. Aucune personne ne travaille dedans. Personne. Mais ils se foutent de ma gueule quand je fais mes livraisons. Oh, mec, mais c'est bizarre. Vous avez toujours, moi, mec, vous avez toujours le droit et le devoir de m'insulter tous les jours. On n'insulte que ceux qui font. Ceux qui ne font pas, on les insulte pas. Ceux qui ne font pas, on ne les insulte pas. Vous vantez une vie. On a vu Messam. Un vieux père comme Messam, incapable de payer une nuit d'hôtel. Mais quand il arrive dans une soirée, regardez comment il avance. Tu as l'impression que non, c'est quelqu'un incapable de payer une nuit d'hôtel. Obligé d'appeler la brute à Beauce. Je suis à Paris. Est-ce que tu peux me faire une réservation d'hôtel? Moi, mec, quand j'arrive à Paris, j'ai mon sac de couchage dans la voiture. J'appelle Dieu Dakar, c'est comment? Il y a moi, je dors pas. Il me dit, oh, boum, je accroche mon téléphone. Je m'en vais dans un parking chauffant. Je garde ma voiture. Je clique. Je dors ma chose. Le matin, je me réveille, je m'en vais dans une station-service, je mets 2 €, je me lave. J'ai mes boîtes de cassoulet dans la voiture, j'ai mon pain de mie dans la voiture. Je ne gère personne. Je suis là à une place. J'ai besoin d'aller. Je vous ai montré hier. Ma voiture, c'est un F3. 2 chambres de salon cuisine, avec le rangement derrière. Quand j'ai eu le moteur, je m'en vais dans une station, il y a les cafés dehors pleins. J'entre sur ma part, je monte, je sors. Ma voiture, c'est 2 chambres de salon cuisine. Vous parlez de quoi? J'ai dépassé ce niveau où je dois plaire aux gens. Non. On a une communauté qui arrive. On a des enfants qui arrivent. On doit les apprendre le courage de s'assumer nous-mêmes.
Mais on voit cette diaspora camerounaise, cette diaspora foirée, rater les soirées, parler business. Moi, ça me fait plaisir quand Glutabo dit que le matin d'abord, il y a d'abord la présentation de Glutabo. On parle d'argent, on parle cash, on parle business. Quand tu as ce gars avec toi, tu ne crains rien. Ce gars soigne le cancer. Ce gars donne les honneurs à ton père et à ta mère. Ce gars fait que tes amis te respectent à travers le monde. Ce gars, tu dois l'avoir avec toi. Tu dois être ami avec lui. Tu dois être ami avec sa cousine. Tu dois connaître un membre de la famille de ce gars. Parce que quand tu as ce gars avec toi, même ta propre femme te dit je t'aime tous les jours. Je t'aime tous les jours, mon amour. Tu dis chérie, je suis beau. Tu dis oui. Parce que quoi? Parce que tu as le gars ici dans ta poche. Parce que c'est ton meilleur pote. Mais sauf que pour avoir ce gars dans la poche, tu devras bosser. Sauf que pour avoir ce gars dans la poche, tu devras bosser. Comme un malade. Comme un malade. Voilà les employés qui m'appellent. Le salaire derrière, ils m'appellent maintenant pour me dire que chef, tu nous payes quand. Il m'attend. Attendez 2 secondes. Allô? Oui, c'est comment? Ok. Bon, c'est le 28 que je vous envoie l'argent. Hein. Tu sais ça, non? Ok, boss. Ok, il n'y a pas de souci. Les 60 000 là, tu as reçu ça ou pas? Tu as les 60 000, non? Oui. Ok, d'accord. J'ai dit que c'est le 28 que vous envoie l'argent. Ok. Le père nous a appelé aujourd'hui. Le père, il voulait quoi? On lui coupe le plantain. On lui coupe le plantain de 15 000. J'ai pris un commande de plantain de 15 000. Mais le plantain qui était resté là-bas, c'est encore là-bas? Oui, c'est encore là. Mais comment le plantain encore? Si le plantain est en mulot, vous allez manger ça. Hein. Tu peux pas trouver quelqu'un qui a la moto pour sortir le plantain là-bas? Demain, on va faire ça, boss. Et tu attendais seulement pour appeler pour... Si le plantain ne sort pas, j'enlève ça sur votre argent. Hein. Tu as compris? Ça fait combien de jours que le plantain est là-bas? Toi aussi. C'est-à-dire que vous coupez le plantain, vous laissez le plantain là-bas. Le plantain est seulement là-bas. Le plantain là. Sur le plantain, le plantain n'est pas encore devenu rouge. Hein. Allô? C'est encore bon. Oui, alors, bon, je t'écoute. Le plantain est encore bon. Vous me sortez le plantain là demain. Tu envoies ça au vieux. Tu dis au vieux qu'il va avoir le plantain là. Ok, boss. Ok. Le plantain peut même faire 10 000. Tu sais, le plantain peut même faire 10 000. Il t'a demandé 15 000. Qui veut le plantain de 15 000, non? Envoie le plantain là. Personne n'entre là-bas sans mon accord. Tu as compris? Oui, boss. Ok. C'est ce qu'on appelle chef d'entreprise. Tiens, mais sans montrer ce qui. Montrer, ça c'est le plantain du pays. Le gars qui parle là, c'est mon chef là-bas, c'est un anglophone. Il est là-bas avec toute sa famille. C'est-à-dire que rien que pour ce gars, j'ai préféré travailler avec les anglophones. Il n'y a aucun membre de ma famille dans mon affaire. Aucun. Je travaille avec les gars anglophones. Ça là, c'est ce qu'on appelle la réalité. C'est ce qu'on appelle la réalité. Je ne suis pas là les histoires de jonglage, je ne suis pas là dedans. Celui qui a le plantain appelle Mbondo au Cameroun. Celui qui a le plantain appelle Mbondo, il dit à Mbondo comme Mbondo, je veux le plantain. On te livre ça là-bas. Je suis un soldat. Je ne sais pas avoir honte. Tu m'appelles chez toi, tu me dis que viens me nettoyer les WC, tu me payes, je viens, je nettoie les WC, je pars. Tu me dis quand même, viens me laver la voiture. Je viens, je lave la voiture, tu me payes, je pars. Je ne gère pas le reste. Mais quand vous avez des personnes de la diaspora camerounaise qui vous mentent qu'ils ont réussi leur vie, vous les voyez avec les gros noms. Oh, le candidat, oh, le boss. Ils ont les noms hein, en fonction des mots. Oh, c'est un gars qui avait un argent. Oh, le gars qui avait un argent. Le gars sur le Dubaï. Le gars avait touché un gros. Il conjugue toujours l'imparfait. Il conjugue toujours l'imparfait. Toujours. Moi, quand il parle, ce n'est pas que. Attends, je ne sais pas si. Attends, je vais vous montrer. Parce que moi, quand il parle, je vois les gens dire que oh, c'est le chemin, c'est le chemin. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose.
Nous, il n'y a pas les histoires de que quand on parle, on a les. Voilà ça. C'est le charme. Moi, je ne suis pas. Je n'ai rien à vous prouver. Je vous ai toujours dit ça. Je n'ai rien à vous prouver. Vous devez profiter de l'expérience d'Amé Kamé. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui vous parle à chaud, comme je vous parle là, qui vous donne certains conseils, comme je vous les donne là. Arrêtez de courir derrière ces personnes qui vont me faire miroiter la diaspora. On les a, oh le pétrolier, oh, tu vas voir l'autre là-bas, oh non, le Jakartais. Lui, c'est un gars, il a touché un argent. Entre-temps, il habite chez une femme. Il ne travaille pas. La femme chez qui il habite espère qu'il aura un argent. Quand la femme est fatiguée, il quitte là, il tombe sur une autre femme. Avec la même histoire, il avait un argent. Ils sont pleins dans le 17e comme ça là. Pleins dans le 18e comme ça là. Comme ça. Quand tu payes, tu entres dans un restaurant africain. Quand tu t'assois, quand tu sors seulement quand tu commandes seulement pour mise à parler, ça va. Oh, grand, c'est comment? Tu dis que ok. Bon, ouais. Surtout alors la magie. Je vais vous dire quelque chose. Voilà ce qu'ils font dans ces restaurants africains. Parce qu'il faut que je vous dise. Oui, salut à tous mes gens de TikTok. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Salut à tous mes gens de TikTok. J'espère que vous allez. Je vais vous dire ce qu'ils font souvent. Parce qu'il y a des choses que ces gars-là font que vous n'êtes même pas au courant. Mais je vais vous expliquer ça. Ça veut dire que tu es à Château d'eau. Tu es dans le 17e, dans un restaurant. Tu vas voir que quelqu'un va entrer dans le restaurant. Tu es en train de manger avec ta copine. Oui. Non, c'est le pétrolier, c'est le pétrolier. Les deux conteneurs. Oui, le gars, tu peux m'appeler pour dire qu'il a sorti les deux voitures là. Bon, la voiture, la première voiture. Donne au petit frère du ministre. Oui, au petit niveau, donne ça, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour ton affaire de papier, là, pardon, dis à la fille là que je ne peux pas lui faire les papiers à 3 millions. Je ne peux pas. J'ai déjà fait partie sa soeur. J'avais demandé 3 millions pour faire partie sa soeur. Sa soeur m'a seulement donné 1 million. J'ai dépensé le pied là, je ne peux plus. Dis à la fille là que non, si ce n'est pas 5 millions, je ne prends rien. Si tu as fait l'erreur, si tu as fait l'erreur d'écouter la conversation là, tu vas lire. Vous comprenez avec quoi? Si tu as fait l'erreur de partager le live, c'est maintenant que ça vient de cuire. C'est maintenant que ça vient de cuire. Partagez le live. Oh, mec, oh. Je vais les livrer. Il dit que 2024, si aucune waka n'est tolérée, aucun fait mal n'est toléré, il dit que je vais vous montrer les frappes, les touches. Partagez l'affaire ici, partagez. Je vais vous traiter dans les réseaux sociaux. On sera propre. Vous savez pourquoi j'aime TikTok? J'aime TikTok pourquoi? Parce que les fausses blogueuses de Facebook n'arrivent pas à percer sur TikTok. Parce que sur TikTok, le contact est direct. Sur TikTok, le contact est direct. On sait si tu mens ou si tu mens. Or, sur Facebook, c'est une plateforme qui est glacée. Sur TikTok, c'est chaud. Facebook, c'est glacé. Voilà pourquoi vous allez en porte sur. Pourquoi vous échouez tous sur. Venez. Même Aïcha n'arrive pas à percer sur TikTok. Oui, TikTok, c'est gladiateur. Amène quand même dedans plein pot. Je continue. Pardon, partagez le live. Partagez, tapotez le live. Les gars, vous êtes 113. Je veux 50 cas de tapotage. Je dis, à partir de maintenant, je veux 50 cas de tapotage. Vous ne pouvez... Ouais, ils sont encore, ils sont 27. Ouais, les gars, c'est le téléphone, ça avait chauffé. On vous demande d'envoyer les états, vous ne voulez pas. Vous ne savez pas que le téléphone refroidit. Ouais, revenez, ça avait chauffé. Oui, revenez. Pour ceux qui veulent bien suivre, allez, venez sur... Ouais, tu m'as dit, Driss, tu vas m'envoyer le mon mannequin d'amour, le seul, l'unique. Idriss, tu peux m'envoyer un iPhone. Attendez un peu. J'avais la fronde quelque part. Attendez, j'arrive, je prends la fronde, j'attache derrière le téléphone. Quelqu'un a même pas le sachet.
Attendez d'abord, hein, je m'avais cherché. Attendez, pendant ce temps, partagez. Cherchez la forme de j'attends derrière le téléphone, j'arrive. Pendant ce temps, partagez. C'est parce que comme le téléphone s'est cassé, donc du coup, comme le téléphone est cassé, donc du coup, ça chauffe beaucoup quand le live dure déjà trop. Attendez d'abord, Si vous voyez la fronde là-bas dedans, attendez. Si la fronde vous dérange, je vous mets titre. Hein. Ok. Voilà. Bon, on continue. Voilà. Donc, je disais dans ceci. On tapote la famille, on tapote la famille, on tapote. Le téléphone. On tapote. Les gars, on tapote. Attends, je vais vous montrer comment mon téléphone. Attendez, je vais prendre une photo du téléphone. Sur Facebook, vous ne voyez pas ce qui se passe. Je vais vous montrer le téléphone que vous êtes en train de voir là sur Facebook. C'est le TikTok qu'on a déjà vu. Je vais vous montrer comment. Oui, attendez, je vais filmer, je vais vous montrer. Comme il ne voit pas sur Facebook, donc je vais le filmer, je vais filmer, vous montrer. Voilà. Voilà. Bon, sur le Facebook, voilà comment le téléphone est derrière. Donc la bouteille que vous voyez là, la bouteille que vous voyez là, c'est ce qui fait climatisation. Ça, comme je sors ça du frigo, ça fait climatisation. Ça fait que maintenant le téléphone ne chauffe plus vraiment. Ça veut dire que maintenant la bouteille derrière, ça calme un peu. Voilà pourquoi le téléphone s'est éteint tout à l'heure. Donc on partage. Parce qu'il y a des choses qu'on doit vous dire. Il y a beaucoup de choses que nous devons vous dire. Et que nous avons le droit et l'obligation de vous dire. Faites très attention. Ces gens qui ont les gros noms dans les soirées parisiennes, je vous dis seulement où. Ces gens qui ont les gros noms dans les soirées parisiennes, quand vous entendez un gros nom quelque part, fuyez. Quand vous entendez un gros nom quelque part, quand tu entends, oh, le bazar, fuis. Maman, je vous ai dit et je vous le dis. Voilà la technique. Quand tu entres quelque part et que vous sortez de province, que vous êtes venu manger votre petit truc à Paris, ils sont là. Alors oui, c'est comment? Non, je viens juste d'arriver sur Paris là. Oui, j'étais à Londres. Je voulais juste te dire que... est-ce que le client a reçu son conteneur ou pas? Parce qu'il était à mes gars là de dédouane. Ah, ok, ils ont bien dédouané. Ok, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc tu as reçu les... Ce que je vais te dire, non, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Non, je ne peux plus faire ça. Je t'ai dit que je fais le réseau de Ben à 5 millions. La fille, elle me donne 2 millions, mais pas en Ben, elle ne veut pas donner mon argent. Je fais voyager aussi son enfant. Elle me donne pas mon argent, que je ne peux plus. Maintenant, je prends l'argent. Si par hasard dans ta famille, et que tu as un petit argent à côté, et que tu es dans le restaurant, et que tu entends à côté que quelqu'un fait voyager les gens en Ben, maman, tu ne sais pas que c'est la frappe qui est en train d'entrer. Tu ne sais pas que c'est la frappe. Ils sont pleins dans le système comme ça là. Pleins. Dans les tontines alors c'est la mort. Vous ne connaissez pas ça. Et quand ils prennent ton argent, tu sais où ils amènent ton argent? Dans les soirées africaines. Ils amènent vos dos dans les soirées. On tapote la famille, on tapote. Si vous ne tapotez pas, je dis on tapote. Si vous ne tapotez pas, j'ouvre mon téléphone. Et je bloque tous ceux qui ne tapotent pas. Je vous le dis, je vais faire ça en direct. Je vous dis, le tapotage est gratuit. Je répète, le tapotage est gratuit. Et là, il est 20h27. Si à 20h30,
Vous n'avez pas encore dépassé le nombre de tapotages. Je vais ouvrir la liste. Quand je regarde ton nom, je vois que tu ne tapotes pas, je bloque. Merci Idriss. Je vois que tu ne tapotes pas, je bloque. Et vous connaissez quoi il travaille souvent, non? Il est 20h20, il est 20h27. Vous avez 32-3 minutes pour me lever ça à 25 cas de tapotage. On continue. Le mouvement ne peut pas être en train de parler. Vous êtes là. Je vais ouvrir. Je vais vous dire comment il va faire pour vous bloquer, vous tous. Je vais ouvrir le téléphone sur... Pendant ce temps, partagez sur Facebook, s'il vous plaît. Je vais ouvrir le téléphone. Voilà. Attends. Matin pour ce lundi béni. Seigneur Tout-Puissant, en cette semaine sainte, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de humilité. Je reconnais, ô Seigneur, voilà. Je vais vous dire ce que je vais faire. Comme ça, au moins, on sera clair. Tu peux être dans le Congo, ça, tu écoutes, on te demande de tapoter, tu fais comme ça. Moi, c'est la violence. Je soigne ça. Je vais vous dire comment il va faire. Vous blaguez avec moi. Hein. Les super, pendant ce temps, partagez aussi. J'ai une petite technique que je fais souvent sur TikTok pour que les tapotages avancent. Je bloque les gens au fur et à mesure. Attendez. Changement de compte. Je prends mon autre compte. Tac. Voilà, j'entre avec le compte ici. Voilà. fait pour l'humanité. Bon, là, je suis sur mon compte. Je vous donne un dernier avertissement. Si ça ne monte pas, je vais entrer ici. Tac. Là où vous êtes, vous tous. Et je vais le faire en direct. Tous ceux qui ne tapotent pas, je vous bloque en direct. Ce n'est pas que tout autour du pot. Donc, vous avez encore 2 minutes pour avoir les 25 cas de tapotage. Je continue. Donc, je vous dis, nous avons une diaspora qui a décidé de combattre ceux qui sont venus travailler. En vous faisant miroitant des choses. Question. Cette diaspora-là, Messang, c'est le capitaine. Messang qui part de la Suisse. Messang part de la Suisse avec 0 € dans sa poche. Il vient prendre le crédit de 1500 € dans une soirée ici à Paris. Dans une soirée ici à Paris. Frère oublié de sortir pour dire que oh, il a payé. Tout le monde sait qu'il n'a pas pris sa crédit. L'histoire a circulé. La soirée de Patricia, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Gluta Boss qui paye pour qu'il arrive. Parce qu'il veut montrer que non, il est dans les soirées parisiennes. Parce qu'il vit sur l'ombre de la montre. C'est des réalités. Ce sont des réalités. C'est cette diaspora que vous voulez pour nos enfants qui arrivent. Il faut nous dire. Donc, pour nos enfants qui arrivent, c'est cette diaspora que vous avez décidé que c'est eux les leaders de notre diaspora. Non, on refuse ça. On va travailler nous tous. Quand on dit qu'Amérique va travailler, ce que je fais là, c'est un travail. En plus que je fais le travail ici, je fais les livraisons. En plus que je fais ça, je me bats. Oh, John, du coup, mais ça fait longtemps. Bonjour, bon, big up à toi. Donc, voilà. Maintenant, on est à combien? Bon, ok, les gars, je vous dis. Comme vous avez dit, attendez, les gars, je commence à bloquer. Quand je vais vous bloquer, je bloque en direct. Comme ça, on ne tourne pas autour du pot. Première des choses, je tourne d'abord la caméra. Parce que quand je vais vous bloquer, je tourne d'abord la caméra. Tous ceux qui ne vont pas tapoter. Là, je vous montre comment je vais bloquer les gens. Quand je bloque quelqu'un, je l'appelle d'abord. Attendez d'abord, je vais vous montrer que voilà. Je commence. Banque en train de. Je vais voir si. Je vais citer tous vos noms. Celui qui ne tapote pas, il est bloqué en direct. Est-ce que Général est en train de tapoter? Général est en train de tapoter. Non, 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 non. Je ne vois pas Général en train de tapoter. Bloqué. Attendez. Voilà. Voilà, c'est là. Général n'est pas en train de tapoter. Je regarde, Général n'est pas en train de tapoter. Il n'est pas en train de tapoter. Général bloqué. Confirmer le blocage. Merci, on continue. L'image de la mère de ça, est-ce qu'elle est en train de tapoter? L'image de la mère, est-ce qu'elle est en train de tapoter? L'image de la mère, elle n'est pas en train de tapoter. Bloqué. Je bloque en direct, comme ça évite qu'il y ait une confusion. Wilson, est-ce que Wilson est en train de tapoter? Est-ce que Wilson est en train de tapoter? Est-ce que Wilson tapote? Attendez, il tapote. Wilson n'est pas en train de tapoter. Bloqué. Comme ça va vous éviter. On continue.
Est-ce que Ebeni est en train de tapoter? Ebeni, je regarde. Je ne vois pas Ebeni tapoter, bloqué. Vous n'êtes pas nombreux, je vais vous bloquer vous tous. Comme ça, au moins ceux qui vont tapoter vont rester. Franck, est-ce que Franck est en train de tapoter? Est-ce que Franck est en train de tapoter? Franck est en train de tapoter. Chouchou, est-ce que Chouchou est en train de tapoter? Je regarde, est-ce que Chouchou est en train de tapoter? Chouchou n'est pas en train de tapoter, bloqué. Voilà, on continue. Manik Ben Saleh. Est-ce que Manik Ben Saleh est en train de tapoter? Est-ce que Manik Ben Saleh est en train de tapoter? Non, il n'est pas en train de tapoter, bloqué. Bloqué, il n'est pas en train de tapoter. Voilà, bloqué. Voilà. Hortense, est-ce que Hortense est en train de tapoter? Est-ce que Hortense est en train de tapoter? Non, Hortense n'est pas en train de tapoter, bloqué. On continue. Est-ce que Julie est en train de tapoter? Est-ce que Julie est en train de tapoter? Julie n'est pas en train de tapoter. Julie, je regarde. Elle n'est pas... Ah ouais, elle a commencé à tapoter. Échappement d'office. On continue. Folab TV. Est-ce qu'il est en train de tapoter? Non, il n'est pas en train de tapoter. Bloqué. Je fais un petit traitement. Les gens de Facebook, pendant ce temps, reposez-vous. Je fais un petit traitement sur TikTok. Je reviens. Ou bien si vous pouvez passer sur TikTok aussi. Est-ce que Fola n'est pas en train de tapoter? Fola n'est pas en train de tapoter. Bloqué aussi. Bloqué. Confirmer le blocage. On continue. Kayla, est-ce que Kayla est en train de tapoter? Est-ce que Kayla est en train de tapoter? Est-ce que Kayla... Non, Kayla n'est pas en train de tapoter. Bloqué aussi. Voilà. On continue. Larissa, est-ce que Larissa est en train de tapoter? Larissa, oui, elle est en train de tapoter. Yannick, est-ce que Yannick... Ouais, Yannick est en train de tapoter. On refait encore une première demande pour rafraîchir la demande. Ok. Ok. Le live est restreint. Le live, vite, je marche, mais que le live est restreint. Le bouton tapote. En confiant, on était où? Attends, on demande, voilà. On était quand, ouais, ça avance très vite. Vous voyez, quand ça passe comme ça, ça va vite. Gaucher, on était chez qui? Oui, Beck en train de tapoter. Gaucher, est-ce que Gaucher est en train de tapoter? Est-ce que Gaucher est en train de tapoter? Oui, il tapote. Général, est-ce que Général est en train de tapoter? Général est en train de tapoter. Il n'est pas en train de tapoter, je bloque. Voilà. On continue. Judith tapotait, aussi tapote. Vivi tapote. Femme brésilienne. Wow, le truc c'est efficace. Hein. Ils sont déjà à 20 cas de tapotage. C'est efficace mal. Je vous dis, si vous êtes dans un live et que les gens ne tapotent pas, faites ce que je suis en train de faire. Bon, maintenant on vient à 59 personnes en haut là. On reprend la même chose. Voilà, on vient à 59 personnes. Maintenant, on remonte encore. Attends. Est-ce que Chic est en train de tapoter? Chic est en train de tapoter ou pas? Chic est en train de tapoter. Merci le bouton pour le tapotage. Est-ce que Chic est en train de tapoter ou pas? Voilà, il ne tapote pas, il est bloqué. Voilà, on continue. Bloc tapote, Golden tapote, José tapote, Brissot tapote, Oshiga tapote, Ahmed est en train de bloquer, Idris tapote, de 227 tapote, l'autre tapote aussi, attends, Joseph BG tapote, Camara tapote, Blackstone, j'ai vu un Black, non c'était BG. Blackstone, je ne vois pas Blackstone tapoter, bloqué. Confirmer le blocage, voilà. On a Flow TV, je vois si Flow TV en train de tapoter, Flow TV. Bon, on ne bloque pas les pages 18, c'est important.
Voilà. On repasse en bas. On bloque des deux côtés, on bloque en haut, on bloque en bas. Voilà, on repasse en bas. Ok. Voilà. Là, c'est bon maintenant. On a atteint les 22 cas. Vous voyez? Vous voyez comment c'est efficace? Vous voyez comment c'est efficace? Merci pour ce bon. On reprend le live. Non, c'était seulement pour dire à ceux. Vous voyez comment c'est efficace? En moins de 5 minutes, vous êtes passé de 5 cas de tapotage à presque 25 cas. C'est efficace. Je sais que ce que je dis est important et intéressant. Je ne raconte pas de la merde, je ne raconte pas n'importe quoi. Voilà pourquoi Facebook ne peut pas faire ça. Il faut qu'on mette ça sur. Le jour où on met ça sur Facebook, vous allez voir. Voilà pourquoi on dit que Facebook est en retard. Voilà pourquoi les stars de Facebook ne peuvent pas percer sur TikTok. Parce que TikTok, c'est automatique. Tu sors la liste de tous ceux qui ne partagent pas, tu les bloques tous. Oui, Golden, tu as confirmé. Ok, on le partage encore sur Facebook. Je reviens. Le travail que je voulais a été fait. Donc, je remercie tous les tapoteurs. Je vous remercie tous. Donc, voilà. On reprend maintenant, on recommence. On continue. C'est un bon travail. Ah, mais quand tu bloques, ça diminue. Non, je m'en fous. La différence, il y a les blogueurs qui cherchent les abonnés. Moi, les abonnés me cherchent. Les abonnés cherchent ce que moi, Ahmed Kamel, j'ai dans le cerveau. Les abonnés cherchent que non, Ahmed Kamel, c'est lui qu'on cherche. Monsieur Lolo, je ne cherche pas les abonnés. Les abonnés cherchent mon mindset, mon cerveau. C'est ce que les abonnés cherchent. Donc, ceux qui sont sur Facebook, je vous conseille d'aller sur TikTok. Sur TikTok, nous sommes 49 là-bas sur TikTok. Et le temps que mon téléphone est en train de beaucoup chauffer. Je vous ai dit tout à l'heure que mon téléphone, il y a la photo derrière. Je vous ai dit tout à l'heure que mon téléphone est en train de beaucoup chauffer. Ça me signale encore que ça va encore. Regardez. Mon téléphone est en train de beaucoup chauffer. C'est en train de beaucoup chauffer. Donc voilà pourquoi je préfère d'abord arrêter la vidéo pour que je n'ai pas, pour que ça passe. S'il y a beaucoup de données à l'intérieur. Donc je préfère d'abord couper. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok, tapez Ahmed Kamel 237. Tapez ça, Ahmed Kamel. Ahmed Kamel 237. Je suis en live sur TikTok en même temps. Et sur TikTok, vous pourrez interagir. Sur TikTok, vous pouvez envoyer vos demandes, on vous interagissez. Voyez un peu. Donc, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci la famille. Merci beaucoup.